Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, trop de mélaine, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Bonjour mes chers naturopathes. Eh bien après ce petit détour par l'hygiénisme et l'homéostasie, nous allons faire un petit focus sur la fonction filtration du foie. Pousse-toi gros, allez. Reste à côté de moi. On va imaginer le foie comme un gros aspirateur bien puissant, du genre allemand à triple cyclone. Et quand ce sang va arriver dans cette machinerie, il va se produire tout un tas de réactions enzymatiques, mécaniques, physiologiques, biochimiques, qui vont aboutir à la séparation du sang et de tous les éléments inopportuns, les déchets. Par exemple, si vous êtes infesté par un microbe, ce microbe va être filtré par cette machinerie, ainsi que toutes les toxines qu'il a générées. Il peut y avoir aussi comme déchets inattendus ceux liés à un excès de stress. Ça fait beaucoup de déchets à gérer tout ça. Donc il est important de penser à vider la cuve de l'aspirateur, c'est-à-dire à nettoyer le foie, au moins à le laisser au repos pendant un certain temps. On voit aussi par cet aspect-là que si vous avez un foie régulièrement entretenu, le jour où vous avez une invasion microbienne, il y a toute la place pour filtrer les déchets liés à cette infection. Donc vous vous en tirerez d'autant plus vite. C'est ça l'hygiénisme. Nous allons parler maintenant de la cuve de notre aspirateur. C'est la vésicule biliaire, tout simplement. La vésicule reçoit en permanence les déchets du foie. S'il ne fonctionne pas bien, il appellera au secours d'autres organes chargés d'éliminer d'autres déchets qui prendront alors en charge ce surplus. Par exemple, la peau. Tout d'un coup, vous aurez un eczéma, des boutons, une peau grasse. D'où l'intérêt pour survivre d'avoir un bon réseau qui puisse prendre le relais par moment. Quand le foie envoie dans la vésicule biliaire ses déchets, ceux-ci sont mélangés avec de la mucine et c'est ce mélange qui va faire la bile définitive. Il faut imaginer la vésicule biliaire comme un petit bonhomme suspendu entre d'un côté le duodénum, le début de l'intestin, et de l'autre côté le foie. Et avec ses deux mains, il attrape en même temps les déchets amenés par le foie et la mucine sécrétée par notre intestin. Et dans sa poche, il mélange. On dirait en fait un pâtissier qui récolte tous les gâteaux invendus de la veille, qui rajoute les œufs et le lait par exemple, c'est l'équivalent de la mucine, et avec cet ajout constant, il en fait le pudding. Donc la bile, c'est notre pudding, c'est-à-dire un déchet, mais qui va servir à quelque chose. Et en effet, cette bile, quand elle arrive dans le duodénum, à l'endroit où arrive tout ce qui sort de l'estomac, eh bien, elle va pouvoir continuer le processus de digestion, notamment au niveau des graisses. Elle va pouvoir émulsionner les lipides qui vont être du coup beaucoup plus faciles à récupérer par les parois de l'intestin. Je viens de dire que la bile nous servait à émulsionner les graisses. Ça a son importance parce que en coupant ces lipides en petits morceaux, nos enzymes spécifiques des graisses vont pouvoir vraiment bien les traiter et nous les faire assimiler. Donc si vous consommez des huiles végétales pressées à froid, traitées par la bile, eh bien, elles vont avoir toutes les chances d'être très bien assimilées par notre organisme et donc se retrouver dans notre sang. Un autre élément important de la bile, c'est qu'elle est alcaline. Elle va donc neutraliser l'acidité de ce qui arrive de l'estomac. Et ça va nous permettre de ne pas avoir tous les tissus de l'intestin à cet endroit-là abîmés par l'acide. Ça serait fatal, puisque l'intestin n'est pas du tout apte à supporter de l'acidité. Donc cette bile est, comme chaque élément de notre organisme, indispensable. Je voulais revenir sur la mucine. Elle est sécrétée au début de chaque repas et son rôle va être de fluidifier la bile, mais aussi de stimuler la contraction de la vésicule biliaire. Donc c'est grâce à la mucine que vous allez avoir l'arrivée de la bile, mais aussi l'arrivée d'une bile fluide. Et ce qui est génial, c'est que nous avons un moyen de stimuler cette mucine, car elle est très sensible au principe amer. Si vous mettez dans votre assiette un aliment au goût amer, vous serez sûr d'avoir suffisamment de mucine pour faire suffisamment de bile et le foie sera capable de vider ses poubelles. C'est pas magique la vie? Donc je vous retrouve lundi prochain
Et en attendant, ne vous faites pas de bile. Un bebop. Lui, il se fait pas de bile.